Mais les gars, pourquoi dans tous les cas, Julián Álvarez va signer au Barça et l'Atlético ne pourra pas empêcher son transfert? Il existe une dernière solution dont personne ne parle, qui va permettre à Barcelone de le recruter dans les derniers instants du mercato. Et même si le directeur de l'Atlético vient de répéter qu'il y avait 0% de chance qu'il aille au Barça sans aucune négociation possible, au final le joueur ne pourra pas jouer à l'Atlético cette saison, étant donné qu'il se fait insulter et huer par ses propres supporters. Álvarez ne participe même plus aux entraînements de l'Atlético, il n'est ni sur les feuilles de match non plus, parce qu'il a officiellement été diagnostiqué d'une grave dépression par les médecins. Mais tout ça ne devrait plus durer longtemps parce qu'Álvarez a encore une dernière possibilité qui est de résilier unilatéralement son contrat avec l'Atlético de manière légale conformément au décret royal numéro 1006. Puis c'est ensuite le tribunal qui déterminera le montant de l'indemnisation due à l'Atlético que le Barça devra payer s'il signe là-bas, un montant qui pourra dépasser les 150 millions mais qui sera largement en dessous de sa clause des 500 millions. Et même si ce n'est pas le cas, la deuxième option serait qu'il signe à Arsenal qui est prêt à le recruter à minima pour 1 an avant qu'il ne rejoigne le club de ses rêves l'année d'après. Bref, réponse dans les prochains jours. Julián, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta journée dans le noir. J'espère juste que vous réalisez ce qui se passe sous nos yeux pendant que personne ne fait rien, pendant que personne ne dit rien. Parce que vos conneries de contrat, va falloir arrêter au bout d'un moment. C'est bon, il est sous contrat. Bizarrement, les seules personnes qui tiennent ce genre de discours, c'est que des mecs anti-Barça qui veulent pas voir Julián signer au Barça, des Madrilènes, de l'Atlético ou du Real. Là. Vous avez un message des supporters de l'Atlético, qui déclarent à leur président, ton ego ne va pas nous coûter la saison, Miguel. Peu importe où il va, tant qu'il part. Ou là encore, les supporters de l'Atlético, vous allez leur dire ce qu'ils ont le droit de penser ou de pas penser. Non, parce que ça va 2 minutes le foutage de gueule. J'en ai vu des joueurs faire grève. J'en ai vu des joueurs vouloir quitter leur club, formateur ou pas formateur, pour rejoindre le club de leur rêve. Bizarrement, à ce moment-là, quand Isaac voulait partir de Newcastle, tout le monde l'applaudissait. C'est bien, bravo Isaac, allez, va à Liverpool. Tous les joueurs qui ont souhaité partir, qui ont fait grève, quasiment tous ont eu gain de cause. Mais personne, je dis bien personne, n'a été critiqué. Et là, Julián, lui c'est le seul joueur qui a pas le droit. T'as son propre président, c'est le roi des fils d'up. On lui pose la question, oui, est-ce que vous savez que Julián va mal? Et lui il te répond, ouais il va mal, avec un grand sourire. Et ça dérange personne, dans le plus grand des calmes. On est en train de nous expliquer que c'est de la faute du Barça, que c'est de la faute de Julián qui veut pas honorer son contrat. Arrêtez au bout d'un moment. Mettez un petit peu votre haine de côté, mettez un petit peu votre seum du Barça de côté. On a un président qui par ego et uniquement par ego refuse de vendre un joueur. Et la réalité est là, hein. Le Barça n'a jamais manqué de respect à l'Atlético. Jamais. Il peut inventer toutes les disquettes qu'il veut. Le Barça n'a jamais manqué de respect à l'Atlético. Le Barça a négocié pour aller signer Julián, comme tous les clubs le font. L'Atlético, les premiers, ils ont déjà négocié avec des joueurs de manière directe. Donc là-dessus, ils n'ont pas le droit de l'ouvrir. Hier encore, Laporta a pris la parole. Il a dit, on n'a que du respect pour l'Atlético, etc. Il fait tout pour apaiser les tensions. Lui, il est parti dans une guerre d'ego où il déclare que il est prêt à vendre Julián, mais que jamais, tant qu'il sera vivant, Julián ne partira à Barcelone. Il peut partir où il veut, mais pas à Barcelone. C'est quoi le problème? Vous savez très bien, arrêtez de faire genre payer la clause. La clause est à 500 millions depuis Neymar. Vous savez comment ça se passe. Tous les clubs mettent des clauses justement pour pouvoir négocier les départs sans qu'un club puisse le prendre sans leur accord. Mais au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Julián veut partir, les supporters veulent qu'il parte. L'Atlético ne peut pas recruter à cause de Julián. Parce que tant que l'Atlético ne vendra pas, l'Atlético ne pourra pas aller recruter ni des attaquants, ni à un autre poste d'ailleurs. L'Atlético le sait, Diego Simeone veut signer des attaquants, mais l'Atlético ne peut pas. Pourquoi? Parce que cet homme a un ego plus gros que la planète Terre, qu'il a décidé qu'il quitterait pas son club pour aller au Barça. Juste parce que c'est un petit complexé et que dans son caleçon, il a un cornichon. Et pendant ce temps-là, t'as Julián sifflé par les supporters, insulté, hué comme pas possible. Il est en dépression. Il est en arrêt. Je sais pas si vous réalisez, c'est la première fois que j'entends qu'un joueur de foot a présenté un arrêt maladie. Il a dit, je suis en dépression, voilà la feuille du médecin, je ne peux plus jouer au football. Au bout d'un moment, quand je disais il y a non-assistance à personne en danger, je rigolais un petit peu au début, mais là c'est très réel. La situation dans laquelle Gilmarín est en train de mettre Julián, si demain il y a un drame, il sera le premier responsable.
Donc moi, vraiment, même s'il doit pas venir chez nous, c'est pas grave. Qu'il aille signer dans un autre club. Même s'il vient jamais de la vie, c'est pas grave. Honnêtement, d'accord, il touche des millions, il n'y a pas de souci. Mais ça reste que du foot à la base. Et je pense qu'il n'y a aucun humain qui mérite de subir ce que Julian est en train de subir de la part de son président, juste par fierté. Ça pue la merde. La prochaine fois, quand vous voulez comparer vos 10, comparez-les à nos 10 au lieu de les comparer à nos 6. 25 ans qu'ils nous ont pas battus chez nous. Chololololololo. Quelle victoire, quel match 2-0. Victoire 2-0, ressenti minimum 4-5-0. Hein. Je vous mens pas. Quand t'es le gardien de l'équipe qui perd, qui se mange 2 buts et que t'es quand même le MVP, ça en dit sacrément long sur le nombre d'occasions que t'as sauvées. Non, parce que sans Unai Simon aujourd'hui et la magnifique passe de la porte, à tout moment, on se fait égaliser pour rien. Mais bon, on s'en fout. Le Barça est premier. La vie est belle. Victoire face à Bilbao. Victoire face à Elche. À la tête du classement. Cette saison, c'est les 100 points. Pedri est de retour. Et aujourd'hui, c'est pas le week-end. Rodri qui fait ses débuts au Camp Nou. Standing ovation des supporters à son entrée. Anthony Gordon, aucune mauvaise décision aujourd'hui. Juste dommage, il a pas mis son petit but. C'est pour ça qu'il est dégoûté. Mais quel joueur, quel joueur. En vrai, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. La charnière est toujours extraordinaire. Xavi et Spark, c'est un bijou. Pedri, aujourd'hui, il avait même marqué son petit but. Voilà la célébration. Si personne se blesse, si personne se claque. Ah là 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 là. Je vais pas dire qu'on va tout prendre. Mais on va tout prendre, pardon. Bref, c'est que le deuxième match. On va stay humble. On va profiter. On a vu l'entrée du Ballon d'Or. On a vu un Barça dérouler. On aurait pu en claquer beaucoup plus. Lamine Yamal aujourd'hui qui commence un petit peu plus à être en jambes en deuxième mi-temps, il a régalé, on a mis un poteau, on a mis une barre, Unai Simon il a sorti 800 buts, Lamine Yamal il aurait pu sortir du match avec 3 goals assists, c'est tout ce qu'il faut.